Hello et bienvenue dans une nouvelle vidéo. Aujourd'hui on se retrouve pour notre Would I Buy It hebdomadaire. Chaque semaine, donc, je me rends sur différents comptes Instagram pour aller checker les dernières nouveautés, sorties, annonces en termes de make-up, skincare, beauté de manière générale et je vous donne mon avis. Je filme cette vidéo un tout petit peu plus tôt dans la semaine que d'habitude, donc il y aura peut-être un petit peu moins de lancement et c'est pas plus mal comme ça parce que vous l'entendrez, je suis toujours malade donc je vais essayer de faire encore une fois un peu rapide. Et on commence comme toujours avec la page Insta de Trendmood d'un nouveau lancement chez Lancôme, c'est le Skin Idol Serum Super Tint Skin Tint. C'est donc une encre, un fluide teinté avec une légère couvrance mais avec un fini enfin qui a la même impression qu'un sérum avec du coup niacinamide, acide hyaluronique et vitamine E. Ça coûte 45 $. On a 20 teintes. 20 teintes, c'est pas beaucoup, mais pour ce genre de produit, pour un fluide teinté qui est du coup très léger en couvrance, c'est moins grave qu'il y ait peu de teinte parce qu'il y a moins besoin, vu que c'est pas quelque chose hyper couvrant, ça va plus facilement se fondre à différentes carnations. Il y a quand même du foncé. Est-ce que c'est assez foncé? Je sais pas. Est-ce que la distribution entre les clairs et les quelques foncés est juste? Ça m'a l'air quand même correct. Là, comme ça, à première vue, ça a l'air relativement correct en termes d'inclusivité. Je pense qu'on peut toujours aller dans beaucoup plus foncé, mais voilà, ça va petit à petit, hein, ça commence à rentrer. C'est pas un produit qui de base m'intéresse parce que les fluides teintés, c'est moins ce qui me parle, même si au quotidien, je me dirige plus vers moins de couvrance, des produits plus naturels, enfin avec un fini plus naturel et plus facile à appliquer, moins prise de tête. Ça dépend. Après, il y a des fluides teintés qui sont très jolis, qui donnent un très joli effet sur la peau et pour lesquels, même si du coup mes imperfections, mes cicatrices ressortent, ça me dérange moins. Mais c'est vrai que c'est pas mon genre de produit particulièrement. Donc dépenser 45 € sans savoir vraiment ce que ça va donner, je suis pas sûre. Lancôme, c'est une marque qui a encore quelques semaines d'ici, je vous aurais dit, la marque m'intéresse pas du tout. Depuis que j'ai découvert leur bronzer que je porte d'ailleurs aujourd'hui, je change d'avis et je me dis que c'est une marque dans laquelle je vais avoir envie de tester des produits. Peut-être pas celui-là. L'emballage me fait beaucoup penser à un fond de teint récemment qui était sorti chez Urban Decay. Ce produit, non. Là, comme ça, je pense pas que je le prendrais. Maintenant, si d'ici là, à ce que mon no-buy se termine, j'entends des revues de ce produit qui est apparemment fantastique et que, je vous l'ai dit, j'ai quand même toujours envie de creuser du coup et de tester de nouveaux produits dans la marque Lancôme, peut-être que je le prendrai. Mais là, comme ça, moi, ça me parle pas, mais c'est dans l'air du temps. Et au moins, le packaging est un petit peu plus moderne. Ensuite, chez Armani, on l'a vu déjà, ça. On a les Prismaglass Icy Plumper Gloss, 38 $. Je pense qu'on avait déjà vu, mais il n'y a peut-être pas le prix. J'avais dit entre 30 et 40, si mes souvenirs sont bons. Ma mémoire n'est plus ce qu'elle était. Mais bref, c'est un gloss de chez Armani qui coûte donc 38 $. Voilà, ça a l'air joli. Je pense qu'on peut clairement trouver le même genre de produit avec le même genre de fini pour beaucoup moins cher. Mais voilà, je sais aussi que c'est le cas pour plein d'autres produits de chez Dior, Yves Saint Laurent que j'ai quand même acheté, que je suis quand même contente d'avoir acheté. Donc je ne blâme pas du tout la personne qui a envie de l'expérience un petit peu luxe d'Armani et qui achète un gloss, du coup, gloss huile à 38 balles. Moi, je serais capable, hein, je suis capable de mettre cette somme, je le sais, mais pas dans celui-là, pas, ouais, Armani, ça me parle moins. Après, c'est vrai que j'ai pas forcément accès de la même manière que Dior et Yves Saint Laurent, donc forcément, ça rend le truc moins attrayant à mes yeux. Tant mieux. Tant mieux, hein, mon portefeuille me remercie. Donc voilà, je vais pas m'étaler, on l'a déjà vu la semaine dernière, on a juste maintenant confirmation du prix qui est, oui, un peu démentiel. Hein. Ensuite, chez Givenchy, on a un bronzer en poudre Prisme Libre. Ok. On a 3 teintes. Alors, la plus foncée est vraiment pas des masses foncées. Hein. Quand même, les gars, peut mieux faire. Ça suit le même schéma que leur poudre matifiante avec 4 couleurs, là. De base, j'étais pas fan hein, de ce principe de 4 couleurs. J'ai envie de dire, mais moi la teinte directement que ça va donner, me laisse pas tout mélanger, ça devient moche et voilà. Finalement, j'arrive à passer au-dessus parce que leurs poudres sont tellement belles, étaient tellement belles que ça fait rien. Là, le fait que ce soit un bronzer, ouais, pareil, pourquoi est-ce que tu mets pas directement la couleur, le produit fini? Parce que du coup, si je mélange pas bien le truc, enfin bref, ouais, encore une fois, j'ai du mal à comprendre vraiment c'est quoi la valeur ajoutée du truc au-delà du look et du look qui est devenu un petit peu du coup leur signature. Est-ce que ça m'intéresse? Bah écoutez,
Écoutez, bon, les poudres Givenchy, on connaît hein, ma relation amour-haine avec ces poudres. Amour parce que quand je les ai découvertes, je me suis dit waouh, plus belle poudre de la Terre, de l'univers. Et puis haine puisqu'ils ont changé la formulation et elles sont maintenant dégueulasses. Donc, je suis forcément un peu curieuse parce que je sais que Givenchy a la capacité, en tout cas a eu jusqu'à récemment la capacité de faire des poudres miraculeuses. Vu ce qu'ils ont fait récemment... Ouais, j'ai pas envie de m'y risquer. Il n'y a pas le prix ici, mais je le devine assez élevé. Et ouais, si c'est aussi brillant que leur nouvelle poudre libre là, non, moi ça va pas m'intéresser. Je suis forcément un peu curieuse, voilà, je vois le truc des 4 couleurs là, je vois Givenchy, tout de suite mes yeux sont attirés et forcément ça me rend un peu curieuse. Je vais définitivement écouter ce que d'autres en disent avant de me décider quoi qu'il arrive, vu le prix encore une fois. Ça a le potentiel d'être un bronzer splendide, tout le monde va dire waouh, absolument incroyable, Givenchy est de retour avec de belles poudres. Ça peut aussi être un fiasco au même titre que leur poudre libre où les gens vont tester et dire ok, donc ils ont retiré le talc de leur produit et depuis ça ressemble plus à rien. Je suis curieuse, je suis très curieuse pour le coup, surtout de voir ce que les autres vont en dire, du coup de voir des revues et puis je me déciderai par la suite, mais ouais, c'est risqué, c'est à double tranchant. Ensuite chez Urban Decay on a une nouvelle palette Moondust, c'est la Ice Out Moondust Palette. On a donc 4 teintes à l'intérieur. Donc leur Moondust, c'est leur fard à paupières hyper brillant, hyper pailleté, qui est très joli. Moi j'ai le Space Cowboy, c'est le seul que j'ai. Je sais qu'il y a des petites palettes, mais voilà, le Space Cowboy il me va très bien. Ça ne m'intéresse pas a priori d'avoir des palettes avec d'autres teintes. J'aime bien, je trouve ça pratique le fait que ce soit justement un seul fard. Je sais que Sandrine a acheté une palette où il y avait le Space Cowboy dedans, elle m'a dit peut-être un petit peu trop foncé à son goût, à elle, mais il y en a d'autres plus clairs et plus rosés qu'elle aime beaucoup. Donc quand j'irai chez elle, je regarderai quand même à quoi ressemblent les autres teintes parce que je suis quand même un petit peu curieuse. J'ai hâte d'ailleurs de revoir Sandrine. Et elle m'a envoyé un lien avec une image de cette palette parce que ça c'est beaucoup plus froid du coup. Après je suis pas sûre qu'elle aime particulièrement les bleus non plus. Mais bref, pour en revenir à mon opinion et à mes goûts, moi par contre non, les bleus c'est sûr que c'est non, même si j'aime beaucoup la formulation des Moondust de chez Urban Decay. J'irais beaucoup plus vite acheter une palette où à la limite il y a le Space Cowboy que j'ai déjà plutôt qu'acheter une palette dans ces teintes parce que je sais que je vais pas les mettre, c'est pas des teintes qui sont flatteuses sur moi que j'apprécie. Mais c'est malin de leur part qu'ils sortent une autre palette avec leur fameux Moondust dans des teintes plus froides. Un rien trop bleu à mon goût, mais voilà, je doute pas du fait que des gens y trouveront leur bonheur, il en faut pour tous les goûts. Ensuite chez Dior, on a la Dior Rivera Collection pour l'été 2025, on l'a vu déjà, en tout cas on a vu une partie. Je sais pas si on avait tout vu, peut-être bien que les bronzers et blushs là on les avait pas vus. Je sais que j'avais dit des palettes de fard à paupières, ouais, ok c'est mignon mais les petits trucs dorés là ça va pas être pratique. J'ai envie de vous dire la même chose par rapport aux bronzers, les petits dessins dorés ça risque d'être trop doré. Il y a un blush pour ma foi qui a l'air joli, assez joli pour l'acheter, je suis pas sûre. Les huiles et les glosses ils m'intéressent forcément, mais pas forcément dans cette collection d'été. Enfin voilà, il n'y a pas une teinte en particulier où je me dis ah ben oui alors c'est cette teinte que je vais prendre, les vernis je m'en fous. Donc bref, on l'avait déjà vu passer cette collection au moins en partie. Ça m'avait pas particulièrement intéressé à l'époque, c'est toujours pas le cas maintenant. Voilà, je suis toujours intéressée par les produits Dior, pas par cette collection en particulier. Ensuite chez Rem Beauty, on a les Starlit Liquid Eyeshadows. Alors quand j'ai vu ça, je me suis dit mais ça existe déjà. Peut-être qu'ils ont juste sorti une nouvelle teinte. Non, en fait ça existait déjà, mais ils ont changé la formulation pour qu'elle soit un peu plus clean. Alors... Même débat que pour les bronzers de la marque Haslabs dont on a parlé la semaine dernière. Je trouve que si tu as un produit qui est sur le marché depuis des années, allez, la terracotta de chez Guerlain, le fait qu'il la reformule, je l'entends. La poudre libre de chez Givenchy, même si pour le coup ils ont foiré la reformulation, mais le fait qu'il la reformule, ok, j'entends. Mais quand tu as un produit que tu as lancé sur le marché il n'y a pas si longtemps que ça, qu'il reformule déjà... Ouais, je sais pas, j'ai du mal à comprendre. Maintenant, peut-être que c'est moi qui me rends pas compte. En fait, ce truc, ça fait 6 ans que c'est sorti. Et ils se sont rendus compte que la formulation était vraiment pas ouf. Mais, je sais pas, alors c'est pas très engageant non plus.
Voilà, bref, tout ça pour dire que les produits du coup, ces petits fards à paupières liquides de chez Mam Beauty ressortent dans 4 fards, 4 teintes mat et 8 teintes lumineuses. Je sais pas lesquels sont des repeats, lesquels sont nouveaux. Je sais que Fembot ça existait déjà parce que Sandrine, encore elle, là, elle l'aime beaucoup, en tout cas elle l'avait à une époque. Les autres, voilà, je connais pas assez la marque parce que ça m'intéresse pas tellement que ça. Je connais pas assez la marque pour savoir lesquelles sont, des teintes qui existaient déjà, lesquelles sont des nouvelles teintes. Ça n'a pas beaucoup d'importance parce que vous l'aurez compris, ça m'intéresse pas particulièrement. Ensuite, chez Victoria Beckham, on a une nouvelle collection de pinceaux. Ça varie entre 32 € pour le pinceau pour les lèvres. Ok. Et les pinceaux les plus chers, on a, ouais, ça va jusque 60 $, pardon. 60 $ pour le pinceau poudre. Bah, ça fait cher le pinceau. Alors, après, finalement, chez Sigma, on n'est pas non plus dans des prix bon marché et je regarde pas du tout mon investissement parce que c'est des très bons pinceaux. Mais non. Non, clairement, je pense que c'est important de penser à y mettre de la qualité pour ces outils make-up. Parce que sinon, vous pouvez avoir les meilleurs, les plus beaux blushs. Si vous n'avez pas un bon pinceau d'une bonne qualité, ça va quand même toujours être un petit peu compliqué. Maintenant, je pense pas qu'il soit nécessaire de mettre des prix aussi élevés pour de la qualité. Je pense qu'il faut un minimum quand même y investir un peu d'argent. Mais voilà, là, ça fait quand même vraiment cher. Je ne sais pas si c'est des poils naturels ou pas. Non. C'est des poils synthétiques, donc ça déjà c'est une bonne chose parce que moi, direct, si c'est poils naturels, c'est mort. C'est hors de question. Donc là au moins c'est des poils synthétiques. Mais même c'est quand même vraiment très très cher. Victoria Beckham, mais en général c'est une marque qui est très chère. Il y a bien un ou deux produits dont j'entends parler qui revient. Hein. Ça revient régulièrement et je me dis ouais ok pourquoi pas quand même le tester. Mais c'est tellement, ouais c'est franchement un peu cher. J'ai pas accès facilement ici. Je pense que la marque est vendue dans un grand magasin à Paris, mais je sais plus lequel. C'est peut-être les Galeries Lafayette, ou un truc du genre. Je sais plus exactement, mais ça se vend en magasin, hein, physiquement à Paris. Je sais pas où, et c'est mieux que je sache pas où, parce que si je savais où, alors j'irais voir, et si je vais voir, alors j'achèterai un truc, et c'est genre 50-60 balles le produit. Donc voilà, tout ça pour dire qu'elle sort une collection de pinceaux, ok, qui ont l'air très jolis, très chic, tout ce que vous voulez, mais qui sont très chers, donc je vais passer mon tour. Ensuite, chez Elf, on a le Glow Reviver Melting Lip Balm, ça coûte 9 $, et ça ressemble... Ça ressemble quand même étrangement au baume à lèvres de chez Summer Fridays. Elle a même une photo où on voit les deux côte à côte. Bon alors après, le fait que le packaging soit relativement similaire, j'ai envie de vous dire, un baume à lèvres dans un squeezy tube, il n'y a pas 1000 façons de le faire non plus. Hein. Ça va toujours un petit peu se ressembler. Mais là en plus, oui, il y a un goût Java Chip. Donc j'imagine que ouais, ça va avoir un petit peu goût de café. Il y a Vanilla Toffee. Strawberry Shortcake, Blackberry Sorbet, Yummy Gummy, Wild Cherry. Encore une fois, voilà, en termes de variété de goût pour un baume à lèvres, on va pas forcément toujours innover, c'est logique, il y en a toujours un à la vanille, à la fraise, enfin, voilà, ça reste assez classique finalement, donc c'est pas forcément une imitation, même si c'est vrai que Elf en ce moment fait beaucoup de dupes et d'imitations d'autres produits plus chers. Écoutez, a priori, un petit baume hydratant pour les lèvres, je suis jamais contre, surtout pas en ce moment, parce que j'ai les lèvres un petit peu sèches. Est-ce que je veux forcément celui-là? Non. Est-ce que je serais contre de tester? Non. C'est 9 €, donc c'est vraiment pas du vol, surtout comparé à celui chez Summer Fridays. Mais moi, j'aime beaucoup celui chez Summer Fridays, je l'ai racheté déjà plusieurs fois, et je serais tout à fait susceptible de le racheter encore une fois parce que c'est vraiment mon baume préféré. Elf, j'y ai pas accès là comme ça physiquement en magasin. Si j'allais dans mon creux de vatte et que je voyais ce baume, sans doute que je me le prendrais en me disant un baume hydratant, ça fonctionne toujours et ça sert toujours surtout. Mais de là à aller trouver un site où il est vendu et passer commande en sachant que je vais le payer plus cher et... non, j'en ai pas envie à ce point-là. Si un jour je repasse commande pour des produits Elf, peut-être que je prendrai ce produit-là aussi. Pas pour le moment en tout cas. Est-ce que c'est intéressant? Oui. Est-ce que c'est dans l'air du temps? Oui. Est-ce que ça m'a l'air d'être quand même encore un produit chez Elf qui ressemble fortement à un autre? Oui, mais bon,
Encore une fois, pour le coup, on peut leur laisser un peu le bénéfice du doute, de se dire, bon voilà, un baume à lèvres dans un tube, voilà, il n'y aura pas mille façons de faire le packaging, et voilà, on va essayer de leur donner le bénéfice du doute et se dire que c'est pas une fois de plus une tentative de dupe d'un produit qui existe déjà. Ensuite, chez Fenty, on a un nouveau produit. Alors apparemment, c'est un produit qui était déjà sorti et qui ressort, mais cette fois-ci sans paillettes. Avant, il y avait des paillettes dedans, je sais pas trop. C'est apparemment en édition limitée. C'est le Butter Drop Whipped Oil Body Cream dans l'odeur Vanilla Dream. Alors, il y a aussi une noix de coco. Donc, si ça sent un mélange de vanille et de noix de coco, oh mon dieu, je signe. Ceci étant dit, ça coûte quand même 79 balles. Ça me paraît vraiment très cher. Alors, Fenty, c'est pas une marque bon marché, c'est une marque qui est vendue chez Sephora, hein, c'est une marque un peu plus luxe. Mais 79 balles pour une crème pour le corps, j'ai quand même l'impression que c'est cher. Alors vous allez me dire, c'est un gros pot. Bon, alors si ça tombe, si on compare le rapport quantité-prix, oui, c'est peut-être pas beaucoup plus cher finalement qu'une crème de chez Lush. Et les crèmes de chez Lush, je les achète les yeux fermés, même si je sais que c'est pas bon marché. Mais ouais, là, en fait, le fait de dépenser 80 balles d'un coup juste pour un pot de crème pour le corps, non, moi vraiment, ça me donne pas envie, même si l'odeur, je vois l'image et j'ai l'impression de la sentir, enfin de la sentir. Je sens rien, mais vous voyez ce que je veux dire. Ouais, non, franchement, ça vaut pas le coup. J'ai des crèmes pour le corps qui sentent aussi très très bon. Et déjà comme ça, mettre 20-30 balles pour une crème pour le corps, je me dis, quand même, 70, 80, non, c'est sûr que ça m'intéresse pas. Et enfin, chez Armani, on y retourne. On a le Luminous Silk Cheek Tint Shine Liquid Blush. Donc en fait, c'est de nouvelles teintes, un nouveau fini surtout, parce que donc c'est un blush, hein, c'est un blush liquide. Ils ont déjà une gamme de blush liquide, sauf que là, on a un nouveau fini, puisque c'est un fini lumineux. Ça coûte 39 $. Donc écoutez, j'ai envie de vous dire, c'est leur prix. Alors, je pourrais être curieuse. Oui, oui. Bon, de base, je suis un peu curieuse par rapport à leur blush liquide. J'ai entendu dire qu'ils étaient très légers en termes de pigmentation, très naturels. Et donc, c'est vrai que je me pose la question, est-ce que vraiment ça vaut le coup de dépenser 40 balles pour un blush si je dois y repasser encore et encore et encore. Armani, je vous l'ai dit, c'est pas la marque qui m'intéresse le plus. Et en plus de ça, leur fond de teint, le Luminous Silk, que tout le monde adore, sûrement, il n'a pas fonctionné. Donc, c'est vrai que je me dis, ça tombe, ce produit va pas fonctionner. Il y a un truc chez eux qui fait que ça colle pas avec ma peau. Et c'est vrai que se risquer à acheter un blush à 40 balles si finalement en fait ça me convient pas, ce serait un petit peu embêtant. Mais je reste curieuse et franchement ouais, j'ai quand même un petit peu envie de les tenter. Je pense pas que je tenterai le lumineux ici, ce serait plutôt un mat que je voudrais tester. Enfin un mat, je crois que s'ils ont un fini un peu du oui, mais il y a pas de... Là il y a vraiment des... c'est nacré quoi. Et un nacré comme ça va être trop brillant pour moi pour un blush, je pense. Donc ce nouveau fini ne m'intéresse pas. Mais leur blush liquide, j'ai quand même toujours en tête et sait-on jamais, peut-être qu'un jour je craquerai. Et c'est donc tout pour cette vidéo, j'espère que ça vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un like. Vous pouvez aussi vous abonner à ma chaîne parce que c'est gratuit, donc pourquoi pas. Et moi je vous vois la prochaine fois. Bye.